Je m'appelle Hussein Darlala, international sénégalais de pétanque. J'ai 50 ans, doyen de l'équipe nationale. Voilà, je fais partie du club de Mermoz Pétanque Club. Le meilleur joueur de l'équipe, c'est trop dire. On a un groupe qui est solide et on se complète. Donc il y a une solidarité entre partenaires. Donc je pense que c'est la force de l'équipe, c'est la solidarité de l'équipe. On se complète assez bien, quoi. Bon, les préparatifs se passent bien. Ça fait depuis un mois que nous sommes en préparation. Et tout se passe bien avec notre direction technique et les joueurs. Et on a eu à faire des tournois internes. Bon, le groupe, il est sain. Et je pense qu'on fera tout pour hausser le drapeau national sur le toit du monde. Mais là, apparemment, ils ont tous peur de la caméra. Je vous présente Enza Sek de Saint-Louis Pétanque Club. Moungitede. Bouba Samoura de l'équipe de Thiès. Aliou Sidibé, Sokosim. Ablaïgue, le seul lutteur qu'on a dans notre club, il est là. Bon, François Ndiaye, on ne le présente plus. François Ndiaye, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été vice-champion du monde de tir de précision devant les meilleurs joueurs du monde. Et il a été recordman du monde au tir de précision. Recordman du monde au tir de précision. Voilà. Donc il est avec nous et je pense que c'est la fierté du Sénégal. Il nous représente à l'extérieur parce qu'il est professionnel. Il joue au club d'Ajaccio. Voilà, je pense que tout le monde est présenté. Bon, l'entraîneur Saint-Thierry Dafadag. Je m'appelle Farhan Ndiaye, capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de pétanque. Comment est-ce que vous préparez le mondial au Canada? Bon, le mondial, on le prépare bien. J'ai des jeunes avec moi qui sont motivés, des jeunes talentueux qui peuvent. Je compte beaucoup sur eux aussi. Et puis, on a un bon esprit de groupe. C'est important ça aussi. La préparation se passe bien. Quel est l'état d'esprit du groupe aujourd'hui? C'est une bonne. Franchement, c'est une bonne état d'esprit du groupe en fait. On s'entend bien, on parle bien, on dit tout. On rigole entre nous, même dans les parties. On est trop confiants. On est trop confiants sur tout ça. Selon vous, est-ce que vous rapporterez quelque chose de ce tournoi? Eh oui, on peut dire. Franchement, on peut dire qu'on est l'un des 5 meilleurs joueurs au monde, on peut dire, d'équipe au monde. Parce qu'on parle du Sénégal à la pétanque partout maintenant dans le monde. Parce qu'on a fait beaucoup de preuves, on a fait beaucoup de résultats, au niveau international surtout. Et puis les championnats, tout, les championnats du monde, tout. Et puis on est motivé pour aller loin, pour aller le chercher en fait. Oui, c'est Biran Touré, entraîneur de l'équipe nationale de pétanque. Du Sénégal. Actuellement, comment ça se passe les préparations pour le mondial? Oui, bon, je peux dire que quand même, on a quand même fini la préparation et c'est par ce tournoi-là qu'on va essayer de mettre en œuvre tout ce qu'on avait mis au regroupement et je pense que quand même les gosses sont au top. Oui. Donc le tournoi, c'est en quelque sorte un match d'entraînement? Oui, c'est un tournoi repère parce que c'est pratiquement le dernier tournoi où on pourra juger les joueurs et aussi savoir comment ils vont aborder les championnats du monde parce qu'ici, là, avec le niveau et aussi l'engouement qui se trouve dans ce concours. Donc là, je pense que s'ils arrivent à sortir leur épingle du jeu, ce sera de bon augure pour les championnats du monde qui vont se dérouler au Canada. Donc selon vous, le Sénégal est en bonne position pour... Oui, effectivement, on est en bonne position et on va courir derrière pour avoir ce carré-là ou bien ce titre-là. Je suis Ousmane Ba, premier vice-président de la Fédération sénégalaise de sport boule et président de la Renaissance pétanque de Saint-Louis. Monsieur le Président, qu'est-ce qui est à l'initiative de cet événement qui se passe aujourd'hui? Bon, c'est un événement, c'est la Coupe du Miss. Bon, c'est un tournoi en triplette choisi, organisé par la Fédération sénégalaise de sport boule et parrainé par le ministre des Sports et qui se joue en triplette choisi. C'est une compétition internationale? Non, ce n'est pas une compétition nationale, c'est-à-dire que c'est un tournoi national. Bon, et toutes les équipes du Sénégal sont conviées. Toutes les équipes sont là présentes depuis ce matin, ils sont en train de se bagarrer.
Est-ce qu'il y a un jackpot pour le gagnant du tournoi? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Un jackpot pour le... Oui, naturellement, il y aura des trophées et les équipes sont primées jusqu'en quart de finale. Hein. Bon, il y en a, par exemple, un concours doté de plus d'1 million de francs CFA, avec des trophées hautes primes. Aujourd'hui, qu'est-ce que la fédération est en train de faire pour le développement du sport? Bon, la fédération, depuis belle durée, est en train de massifier et de vulgariser et de travailler beaucoup à la base pour la vulgarisation de la pétanque, si je peux me dire. Et on est là-dessus. Cette année, vous voyez, nous sommes en fin d'année, mais néanmoins, on est encore en train de jouer à la pétanque. Et chaque année, il y a toutes les régions pratiquement organisent des concours de boules. Est-ce que la pétanque est structurée et organisée à l'instar des clubs de football? Ah oui, bien sûr. Nous avons des ligues. Nous avons des ligues et des clubs. Et la fédération est en tête. Comment se fait que cet sport n'est pas aussi connu comme le football et la lutte? Oui, vous savez, chaque sport a sa spécificité. Et la pétanque, vous savez, bon, est là. Et bon, on fait le maximum pour vulgariser, pour faire la pub au niveau des médias et tout. Mais vous savez, le football, le basket et autres, ça c'est autre chose. Mais nous, malgré tout, on se bat. On se bat chaque année pour organiser, vulgariser et faire la pub de la pétanque. Il y a l'arène nationale, il y a le Dakar Arena pour les basketteurs. Pour la pétanque, c'est pour quand? Un boulodrome. Oui. Oui, nous avions un boulodrome, mais malheureusement, on l'a retiré, c'était en face de Stade Demba Diop. Et le président et tout le comité directeur se bagarrent pour trouver un boulodrome national. Et on est là-dessus. Et on l'aura, Inch'Allah. Je me nomme Pape Mbaye Ndiaye, ancien président de Rufisque Pétanque, ancien 3e vice-président de la Fédération sénégalaise des sports boules et membre à part entière de Rufisque Pétanque. Qu'est-ce qui est à l'initiative de cet événement? Cet événement, vraiment, c'est un grand événement. On peut dire que presque c'est le dernier tournoi de la saison, clôturé par la coupe du président, du ministre des Sports, qui est Matar Ba. Et vraiment, c'est un tournoi qui bat le record, presque le record national. Il y a une bonne participation des joueurs de toutes les régions du Sénégal. Et là, ça se joue ici sur le boulodrome de Mermoz Pétanque. Depuis quand a commencé le tournoi? Le tournoi a commencé à partir de 10h40. Ça fait combien de jours? Pardon? Combien de jours le tournoi? Le tournoi se joue en une journée. En une journée. Tous les tournois de pétanque se jouent en une journée. C'est à partir de 10h30, maximum 10h40 pour un temps d'attendre les jours. C'est un tournoi international? C'est un tournoi international. Il y a les Mauritaniens, il y a les Maliens et les Sénégalais. Comment se fait que le tournoi n'est pas médiatisé à l'instar des autres activités sportives qui se passent au Sénégal? Oui, ça c'est dû à le tournoi, disons, ça a été un peu mal préparé parce que ça a été improvisé. Vous voyez? Alors donc le temps était contre la fédération et la saison est presque fermée. L'équipe nationale s'apprête à aller au Canada pour représenter le Sénégal et le drapeau national. Donc il fallait un tournoi pour entraîner l'équipe nationale et voir qu'est-ce qu'elle vaut avant qu'elle aille au Canada. Donc c'est un tournoi stratégique. Donc, un tournoi toujours se joue d'abord avec des mises. Les joueurs misent, ça dépend, 5 000, 4 000, 3 500, maximum 3 500. Alors au bout, on fait le tirage. Il y a plusieurs formules. Il y a la formule individuelle. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il y a la deuxième formule qui est la doublette. 2 joueurs, un tireur, un pointeur. Et il y a la dernière formule qui est la triplette que l'on joue aujourd'hui.
La triplette se joue en trois joueurs. Un pointeur, un milieu et un tireur de tête. Et le gagnant, il remporte quoi? Le gagnant a une coupe d'abord et une enveloppe, ça dépend de la générosité de l'organisateur. Des fois 500 000, il y a des gros tournois open qui se sont passés ici. Les primes ont été à 1 million, 1 million 500 à Sali et ici à Dakar par le président Gas Ezedine. Donc voilà quoi, donc il y a du gain. Et ça c'est pendant 8 mois. Chaque dimanche il y a un tournoi, soit à Dakar, soit dans les régions. Même si les clubs ne prennent pas la journée parce que peut-être ils ne sont pas encore prêts, le président Gas Ezedine récupère toutes les journées. Est-ce qu'il y a des tournois internationaux? Bien sûr. Du Sénégal. Ici au Sénégal, on a joué un tournoi international de dimension internationale qui s'est joué à Sali, Portugal, Sali de Mbour. 2 tournois d'ailleurs. L'année passée, ils en ont fait, cette année-ci aussi. Et en réponse, le président Gas Ezedine a organisé un Open à Gordiarama, international. Toutes les nations de la pétanque s'étaient représentées. Et le Sénégal a été battu en demi-finale par l'équipe Madagascar. Malheureusement, le Sénégal menait 10-1. Ils ont fait une erreur tactique et les Malgaches n'ont pas lâché jusqu'à les gagner. Mais quand même, on a été en demi-finale, on a été en quart de finale. Donc ça, c'est vraiment une bonne performance.